Bonjour à tous, ici Hélène Juan de Mendoza, opératrice en hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Aujourd'hui, nous avons un entraînement sur un sujet que je pense qui va vous intéresser, puisque on était en train de parler avec Séverine de notre propension à manger des chips. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous mangez une chips, vous êtes obligé de finir le paquet derrière? Et on est tombé sur un point intéressant, c'est qu'elle me disait qu'elle allait parfois acheter des chips artisanales, voilà, de la ferme dans laquelle elle achète ses fruits et ses légumes, nonobstant. Et, et par contre, là, le paquet peut lui durer 15 jours. Donc voilà le sujet de notre entraînement. Ça tombe bien parce que moi, à chaque fois que je décide d'avoir un entraînement avec une télépathe ou que voilà, ma télépathe est dispo pour qu'on s'entraîne, mon esprit est complètement vide. Je n'ai pas de sujet particulier que j'aurais envie de creuser, etc. Ce qui est vraiment différent du début quand j'étais débutante. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de me laisser surprendre. Et comme on parlait de tout ça, on en est venu à l'alimentation. C'est bien parce que ça va me donner en fait une vidéo que je vais pouvoir monter avec une autre, puisque j'ai fait un entraînement hier avec Amandine sur le cru. Super intéressante. Et, euh, et donc voilà, je vais monter les deux vidéos ensemble, comme ça vous verrez Amandine et Séverine dans un même montage vidéo sur le sujet de l'alimentation. Gardez à l'esprit que euh, toutes ces informations ne sont que des informations, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les prendre pour acquises. Voilà, moi, je vous dis de prendre ça avec des pincettes. Prenez ce qui résonne en sachant que la volonté, ma volonté en tout cas, pour vous montrer ça, c'est toujours de montrer qu'en fait, peu importe le point de vue duquel on regarde, ce qui compte, c'est nos fréquences à nous. Comment est-ce que on réagit quand il y a quelque chose qui nous vient, quand on ingère quelque chose, quand on dit les choses, etc. Ça, c'est tout part de nous, en fait. Donc, salut Séverine. Oui, je m'installe. Voilà, on va commencer. Donc, je te laisse te détendre Mhm. et je vais compter de 3 à 1, juste histoire de te laisser le temps de, voilà, déposer ton corps sur le canapé et de t'accrocher à ma voix, ma jolie voix. 3, 2, 1. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au mot chips. 1, 2 et 3. Alors, Séverine, qu'est-ce que tu vois? Alors, c'est comme si j'étais dans la caverne d'Ali Baba et je suis D'accord. entourée de paquets de chips. Ok, Et ça, très et bien. ça, et ça brille. C'est comme si c'était des petits sacs contenant des Est-ce que pièces ça, d'or. est-ce que ça te donne envie Euh, de venir vers elle, d'ouvrir les oui, paquets? oui, D'accord. D'accord. oui, 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 c'est très attirant. Ok. Alors, tu vas me faire un brassage visuel et me décrire un petit peu plus l'environnement. Est-ce qu'il y a des montagnes de chips? Voilà. Est-ce que les paquets sont disposés dans un certain ordre, peut-être le tien, de préférence, de marque, je ne sais pas, est-ce qu'il y a plusieurs marques de chips? Alors là, c'est plutôt au niveau vibratoire que je ressens. C'est classé par du plus naturel au plus industriel. Est-ce qu'il s'agit de ton échelle à toi, ton classement à toi? Alors j'entends oui. D'accord. Oui, c'est le mien, oui, comme enfin, je suis quelqu'un qui est assez
informés par rapport à, euh, aux marques ouais, et aux aux marques industries. et au travers enfin, au travers de tout ce Ok, qui est ok, de l'industrie agroalimentaire. très bien. Ça reste ton point de vue. Oui, Alors maintenant, tu vas prendre de la hauteur par rapport à cette création. Donc, on va l'appeler la oui, chambre aux chips au trésor. Voilà, chips au trésor. oui. Et à côté, tu vas me faire une autre création, mais cette fois-ci, tu vas ouvrir cette création télépathiquement aux consciences sur Terre, donc à l'inconscient collectif des humains. Et tu vas demander à l'inconscient collectif de ces humains de se connecter au concept du mot chips. Et voilà, tu vas le mettre dans cette création-là. Et tu me dis ce que les humains en font de ce mot. Alors, je vois au mot chips est associé le mot détente, apéro. Ok, Même, tu vois, je vois des enfants qui sont ravis, bah, c'est le moment où il y a du monde à la maison et où bah, tout est permis. C'est le moment, c'est détente, ouais, c'est vraiment le mot d'accord, détente qui est plus gros que les autres. d'accord, ok, intéressant. Alors, maintenant, on va revenir à la création, à ton point de vue à toi. Et juste pour information, tu me dis du coup quels chips est-ce que qui sont classés des plus industriels aux plus naturels, on va dire. Tu veux quoi? Ce que je ressens, bah, là, il me vient le mot sel. En fait, D'accord, ça va du plus salé au moins salé. d'accord. Donc vas-y, décris-moi plus. Qu'est-ce que ça a à voir, le taux de sel, dans ton classement, dans le classement du plus sain au du moins sain au plus sain? Alors, le sel est là pour modifier euh, le poids et le goût. C'est des chips qui n'ont pas de goût, qui ont besoin justement du sel pour... c'est le processus. Il y a un Qu'est-ce qui fait qu'elles processus, n'ont pas de goût? Voilà, vas-y, regarde ce oui, processus. justement, ouais, c'est bah, déjà des pommes de terre qui sont pas de bonne qualité. C'est quoi une pomme de terre qui est de mauvaise qualité? Je les vois assez molles. Elles D'accord. sont molles, elles sont... alors, c'est... Il n'y a pas d'amour. Je vois vraiment un processus où les gens qui sont dans cette production de pommes de terre, il n'y a aucun amour du métier d'agriculteur. D'accord. C'est très... Ouais. Alors, regarde, qu'est-ce que tu es en train d'observer là? Tu es en train d'observer une ferme, Oui, une... Ok. Donc, dis-moi c'est- si toutes les fermes qui produisent de la pomme de terre, en moyenne, tu ressens cette vibration d'amour ou non? il y a... Là où c'est plus... En fait, plus l'exploitation est grande et moins il y a d'amour. Et plus l'exploitation est petite Hmm, et où il y a moins de machines aussi. Parce que les grandes exploitations, il y a d'accord. des grandes machines. Et puis je vois aussi la notion d'argent n'est pas le même. Dans les petites exploitations, il y a effectivement cette notion d'argent, mais c'est pas la même vision. Hmm. C'est-à-dire, regarde la notion d'argent dans une petite exploitation et la notion d'argent dans une grande. Alors la petite, c'est gagner de l'argent pour continuer à, Produire. à produire, à faire ce que là je vois un agriculteur, il aime ce qu'il fait
Et donc pour lui, la notion d'argent, c'est pour continuer. D'accord, Euh, Après, si il y a du plus, bah, tant mieux. Mais c'est pas l'objectif premier. Alors que les gros industriels, l'objectif premier, c'est le profit. d'accord. Ok, déconnecte-toi de ces informations, tu reviens au taux de sel, du coup. Oui. Donc ces pommes de terre n'ont pas de goût. Donc le sel est rajouté. Déjà, tu vas me dire si c'est le même sel que nous, on consomme. Par exemple, du sel de Guérande, du sel non raffiné. Qu'est-ce que c'est que ce sel que les industriels mettent? Tu vois, l'image que j'ai, c'est un tas de sel Mhm, euh, qui, qui est incorporé au- aux chips. Et je vois quelqu'un avec une pelle. d'accord. Tu Regarde vois, le c'est... sel, regarde le sel, regarde-le au niveau moléculaire. Regarde sa forme. Il a perdu sa... Alors j'entends... le ciel, le ciel. Le sel, ça fait... ça a des vertus, euh, notamment par rapport au sodium Mhm, euh, et à l'iode. Il y mhm. a l'iode, le sodium. Et donc, en fait, ce sel a perdu justement le bienfait par rapport à l'iode. C'est-à-dire, regarde, regarde quelqu'un qui mange de ce sel et regarde les conséquences que ça a au niveau physiologique par rapport à un sel qui contient de l'iode et du sodium. Et là, je vois directement son analyse Mhm, sanguine où ça lui apporte de... Alors, j'entends diabète, cholestérol. d'accord. Ça modifie sa chimie intérieure. Pourquoi? Euh, Par quel traitement est-ce qu'il passe ce sel avant d'être incorporé aux chips? Pareil, je vois, c'est industriel, quoi. C'est vraiment, je vois des camions Mhm, qui récupèrent ce sel. Et c'est carrément, c'est la machine qui déverse d'accord. que le sel de Guérande, ou plus proche de chez moi, j'ai les salins de Camargue. Il y a plus de... je vois que le sel est dans des sacs. Je vois des sacs. Que D'accord. l'autre, c'est carrément, ça remplit des bennes. D'accord. Ouais, mais Regarde les deux c'est... scènes, l'un avec sac et l'autre avec la benne, mais au niveau énergétique. C'est quoi les différences? Oui, c'est pas la même, c'est pas du tout la même qualité de sel. C'est Qu'est-ce qui il y a- dégage le sel en sac? Qu'est-ce que tu ressens? alors ce que je perçois là, c'est des cristaux. Les cristaux sont au niveau moléculaire, c'est maintenu. Il y a D'accord. une chaîne qui est maintenue et ça apporte donc ce sel apporte ses bienfaits au corps humain. Que Ok. dans l'autre, je vois quelque chose. Toi, là, le sac, ça brille. Ouais. Que l'autre, c'est vraiment terne. Je vois du gris. C'est très gris. D'accord. Il y a plus ce côté cristallin, euh, Ok. cette chaîne au niveau moléculaire. Ok. Déconnecte-toi de cette observation. Maintenant, tu reviens sur. On a nos chips qui passent par le bain d'huile. Oui. Regarde au niveau énergétique ce que tu perçois. Alors là, j'ai même l'odeur. Je commence par l'industriel. Oui. Ah, ça sent très mauvais. C'est vraiment une odeur très désagréable.
Mhm. Et je vois même, tu vois, certaines chips qui sont reconstituées. C'est-à-dire? Bon, je vais pas citer de marque, mais c'est même plus c'est D'accord, plus la c'est pas une tranche. rondelle. Ok, ok. Oui, c'est plus la tranche de pomme de terre. Là, ça a été, c'est des miettes, en fait, des morceaux Oui, oui, qui bah on ont été peut, reconstitués. comme les chips paysannes par exemple, qui ont le même calibre, Oui, voilà, tu as qui des sont tubes. ondulés, ce genre de choses, quoi. Oui, puis là, enfin, la marque, la chip, c'est dans un tube. Ah, Et d'accord. elles ont toutes la même, elles sont toutes calibrées, elles ont toutes la même forme. Donc en fait, ça, D'accord. c'est une reconstitution. C'est pas la tranche brute de la pomme de terre. D'accord. Alors, justement, on va ouvrir une parenthèse. Comment est-ce que ces chips sont reconstitués alors? Regarde, la pomme de terre passe par quelles étapes? Alors, ce que je perçois, moi, c'est carrément une pâte qui rentre après dans un moule. Et D'accord. dans cette pâte, ben, il y a tous les additifs. Alors, justement, tu vas me sortir la liste des ingrédients de cette pâte. Alors, je vois écrit du sel, du sucre, Mhm, des rehausseurs de goût, mhm, exo- mhm. ex- alors je vois écrit colorant, même la couleur est modifiée. D'accord. Et même, tu vois, là, j'ai l'odeur aussi, ils mettent un exauceur de goût euh, et qui fonctionne aussi pour l'odeur. D'accord. C'est ce que je perçois. Et puis après, Ok. je vois toute Et- une liste de E100, E200. Voilà, c'est carrément. Et là, je vois le tampon secret industriel. Il y a des ok. choses que, voilà, J'aime bien les j'ai pas. secrets, moi. Oui, Alors, ce tampon secret industriel, t'en fais fi. oui. Euh, on va, on va prendre l'intention globale de tous ces additifs, en fait. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils veulent que ça génère chez l'être humain qui va manger ces chips? Ah, là, c'est l'addiction. Là, je Alors, vois que quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter. donc, qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à s'arrêter? Va voir une personne qui est en train de manger des chips sans s'arrêter. Tu la regardes au niveau énergétique, ok? Alors Regarde là, son corps mental. Alors, ouais, attends. On va faire ça bien. Avant qu'elle mange cette chips et après qu'elle ait mangé la première chips, tu regardes comme deux écrans, ok? oui. Avant qu'elle mange cette chips, corps mental, dis-moi. Manque, c'est le manque. Euh, Ok. je vois un manque affectif. Et donc, au niveau du corps mental, qu'est-ce que ça crée comme pensée? Faut remplir, il y a de l'ennui aussi. Il faut remplir. D'accord. Ok. Très bien. Regarde son corps sexuel. Alors là, la personne, c'est inactif. Et même, tu vois, j'entends laisser aller. Et vraiment, c'est une personne qui se laisse aller et qui est en manque total de volonté. Ok. Alors, tu vas mettre en surbrillance dans le corps de cette personne la sensation de manque qu'elle ressent. Tu la vois où? Ah, dans le cœur, là, c'est l'abandon. Ok. Et maintenant, deuxième écran. Elle mange sa chips. Oui. Qu'est-ce que ça crée au niveau énergétique dans son corps? Alors, je vois remplissage, ça remplit, mais c'est remplissage de vide. D'accord. Ça lui apporte rien.
Qu'est-ce qui Ben, lui donne la sensation que ça la remplit dans ce cas-là? parce que c'est son estomac qui se remplit. Là, je vois l'estomac qui se remplit au fur et à mesure et donc il y a une satisfaction. Il y a aussi ce goût, Hmm, le je vois le goût, ce sucre, ce sel mélangé, ça lui apporte une satisfaction, parce que ça passe directement dans le sang, mais énergétiquement, ça la booste pas, ça la tire plutôt vers le bas. d'accord. Tous les additifs présents dans les chips, tu vas les mettre en surbrillance au fur et à mesure que la personne mange Mmh. et tu vas suivre leur parcours dans le corps de cette personne. Tu me dis ce que tu vois. Est-ce que tous suivent le même parcours? Est-ce qu'il y en a qui vont dans d'autres circuits? Alors je vois que ça s'accumule en fait, ça fait des amas. Ça va un peu de partout dans le corps, Mhm. ça fait des amas et là ce que je vois, ces amas peuvent mener à des maladies. Ok, on s'arrête là. Ça fait des amas. Tu vas me Ouais. prendre l'amas le plus important, par exemple. Où est-ce qu'il se trouve? Alors là, je vois le cœur. Ok, le cœur. Pourquoi est-ce que c'est au cœur qu'il y a l'amas le plus important? Première réponse qui te vient. C'est la peur. Alors, cette personne a la peur de l'abandon. D'accord. Et ça vibre dans son cœur. Donc Oui, les additifs viennent se coller à cette vibration, c'est ça? oui, 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 complètement, oui. Ok, là où il y a les autres amas, est-ce qu'il s'agit de la même fréquence de peur? Il y a de la tristesse. Ok. Là, je vois dans la gorge, là, ça s'accumule bien, c'est de la tristesse. Mhm. Alors quand tu Euh, dis ça s'accumule quoi? Dans les vaisseaux sanguins, dans le système ah, lymphatique, dans quoi? Dans les os, dans les alors, tissus? le cœur, je voyais les artères bouchées. Ok. Voilà, il y avait une accumulation, en fait, et au final, ça amène jusqu'à à l'infarctus. Mhm. La gorge, alors c'est plus je vois au niveau de la thyroïde, Ok. il y a ça provoque un déséquilibre Hmm. D'accord. et après ce déséquilibre, bah, c'est ça a plusieurs conséquences. Ok. Alors, déconnecte-toi de cette information. Cette personne que tu vois là, Oui, tu vas te faire percevoir. Et puis, si elle est OK, tu vas lui donner toutes ces informations qu'on vient de voir. Et surtout, de lui dire que c'est elle qui peut moduler ses fréquences, dégager les trucs dont elle ne veut plus, changer la tristesse en joie si elle veut, changer la, la peur d'être abandonnée en confiance en soi, en amour de soi, etc. Ok, tu lui dis qu'elle a tout pouvoir dans son espace. et c'est assez fermé, hein, elle me dit: «Je m'en fous». Elle a pris toutes les infos, Ok, mais c'est pas grave, elle en ouais, fait ce qu'elle veut. Ok, oui, parfait. Déconnecte-toi de cette personne. mmh, Alors, tu reviens maintenant à ta caverne d'Ali Baba. oui, Et puis, maintenant qu'on s'est concentré sur l'industriel, tu me, tu me décris comment ça se passe pour les chips, entre guillemets, artisanales, plus naturelles. déjà elles sont belles. Il y a on voit la tranche de la pomme de terre. Et c'est cette beauté dans le dessin que peut faire la pomme de terre frite, Hmm. où je Alors, vois c'est justement, pendant la l'huile, ouais, friture,
Regarde la pomme de terre qui est en train de se faire cuire. Là, est-ce que la friture change quelque chose au niveau énergétique? Oui, 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 il y a quand même déjà, l'odeur est meilleure pour moi. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est meilleure? L'huile est de meilleure qualité. D'accord. Il y a plus d'amour hein, dans le. Bon, il y a ce processus où il y a. Plus de conscience Ouais, des c'est matières. ouais, Ouais. c'est un processus commercial, mais voilà, il y a plus d'amour du travail bien fait Ok. et de faire plaisir aux gens, de proposer une chip de qualité. Oui, la friture fait que la pomme de terre perd de sa qualité nutritive, mais c'est je vois une balance là. Il y a le c'est compensé par le plaisir de manger la chips. Eh oui. Eh oui. C'est Voilà. ça, voilà. À toi, c'est joli. Mmh. Ok. On en vient là. Alors, Oui, tout à fait, oui. regarde si globalement les consommateurs qui se dirigent vers les chips artisanales, regarde leur état émotionnel par rapport à des consommateurs qui se dirigeraient plutôt vers les marques industrielles. Regarde s'il y a une différence. Oui, oui, il y a une différence. Hem, il y a une conscience plus éclairée. Qu'est-ce que ça change? À préférer la qualité à la quantité. Ok, C'est évidemment plus cher, mais il y a aussi un côté militant de soutenir les petits commerçants. d'accord. Ok, ok. Déconnecte-toi de cette observation et tu reviens ici et maintenant. Et maintenant, tu vas te regarder toi en train de manger une chips industrielle. Oui, Alors, qu'est-ce qui fait que tu en reprends? Ce qui fait que le paquet, tu le finis. c'est ce goût de c'est ce sel, c'est ce sucre, qui est rajouté, ça D'accord. Maintenant, ouais. regarde-toi en train de manger ce même paquet, mais au niveau de tes fréquences, il y a volonté, confiance, amour de toi. Regarde, est-ce que ça change? Ah non, 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 c'est juste que, heu, ça 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 me fait marrer, en fait. Je Parce que je mange la chips en toute conscience de manger quelque chose d'industriel, mais je sais que c'est pas forcément bon pour moi. C'est pas bon en général, mais Oui, mais c'est compensé parce que tu en as conscience et que tu en rigoles. complètement. Voilà, oui, oui. Parfait, Et je me dis: «Bon là, j'exagère», mais je dis: «Oh, puis c'est pas grave, je je me vibre permets. haut». Voilà, je vibre haut, donc ça m'atteint pas. Ok, parfait. Déconnecte-toi. Reviens ici et maintenant. Et à mon 1, tu te connecteras au concept de l'alimentation crue. 3, 2 et 1. Qu'est-ce que tu vois à ce sujet? J'ai un mot qui est directement venu, c'était vivant. D'accord. Alors, ce concept, alimentation crue,
tu vas le mettre face à toi. Toutes les informations que contiennent ce concept, tu les mets face à toi dans une forme que toutes les informations prennent face à toi maintenant. Quelle forme est-ce que En tu vois? fait, mm, ouais, un rond. Un rond? Ouais, D'accord. Il a une couleur? jaune. Ok. Pourquoi? Pourquoi jaune? C'est un lien avec le vivant. Est-ce que ça vibre? D'accord. Ok. Alors maintenant, tu vas rentrer dans ce rond et tu vas me dégager la première grande information qui te vient, à part vivant. La, mm, la régénération plus rapide des cellules et du corps par une alimentation vivante. D'accord. La vie. Mm. Ok. Alors, tu vas maintenant te déconnecter de ce rond et avec les informations que tu as téléchargées en toi, tu vas regarder la vie d'un être humain lambda. Donc, un être humain lambda européen, occidental. Et tu vas utiliser les informations que tu as vues précédemment sur le cru et la régénération. Tu vas faire comme un filtre devant tes yeux en regardant la vie de cet occidental moyen. Et ce filtre, il va te donner des informations qui vont se mettre en surbrillance et tu me dis ce que tu reçois, ce que tu vois. En fait, le premier truc, c'est je vois que ça bouge, que son, que tout dans son corps, tous les mouvements du corps à l'intérieur, hein, Mhm. les viscères, le sang, les liquides, les fluides, tout, tout bouge mieux, tout est dans un mouvement plus, enfin, ouais, c'est ça, dans un mouvement plus fluide, tu vois, les choses, enfin, tout, D'accord. les rythmes, tu vois. Ok. Ok. Alors, dis-moi, par rapport à l'occidental moyen, donc tu vois toujours la vie de l'occidental moyen, dis-moi quelle est la part d'alimentation crue en pourcentage dans cette vie-là de cet occidental moyen. De Premier celui-là que chiffre j'ai qui te ciblé, vient. hein, Comment? de celui que j'ai ciblé, Oui, voilà, de celui que tu as ouais, ciblé. j'ai 75%. La part de cru dans son alimentation, d'accord. Oui, Alors maintenant, on va faire l'exercice de diminuer cette part de cru, donc dans cette ligne de temps que tu vois là, de cette occidentale. Tu diminues et tu me dis à quel pourcentage est-ce que c'est encore aussi fluide que tu vois. Donc, tu diminues la part de cru dans l'alimentation de cette personne. ouais. À à partir de, au-dessous de 50%, je dirais, c'est, ça change. Alors, qu'est-ce qui change? Et en premier, ce qui vient, c'est le sang. Le sang moins fluide, en fait, hmm, bah, du coup, les apports sont différents. Donc, tout est, les absorptions, en fait, tu vois, tout ça, Hmm,
c'est différent, c'est moins vivant, c'est moins pur. D'accord, J'ai le mot pur qui vient et du coup, ben, ça commence par engorger le sang et c'est moins fluide et après ça touche tout en fait. Ça peut d'accord. tout toucher. Ok. Déconnecte-toi de cette observation, reviens ici et maintenant. Et maintenant, tu vas prendre de la hauteur par rapport à la Terre et tu vas mettre en surbrillance les personnes sur Terre qui mangent à plus de 50% cru. C'est fait? Mhm. Ok. Quel pourcentage de la population vois-tu? Euh, Tu peux reposer la question, s'il te plaît? Quel pourcentage de la population mondiale mange au moins 50% cru? Mhm. Au moins 50%. Euh, 40, enfin, le premier chiffre, c'est 40 qui me vient. Ouais, 40. D'accord. Ok. Quelle est la population qui mange le moins de cru? Regarde. Ce qui me vient en premier, c'est le continent américain. D'accord. Ok. Maintenant, regarde si tous les êtres humains se nourrissaient à 50% au moins de cru, qu'est-ce que ça changerait au niveau énergétique? Regarde. Au niveau énergétique, sur la population mondiale, Oui, le- ce qui vient, c'est de meilleurs, ah, ouais, de meilleurs échanges, même d'énergie, en fait, entre les gens. Et ouais, c'est ça. d'accord. Ah, parce que ça changerait leur, ouais, en fait, c'est énorme. Attends, ça changerait en fait leur énergie à eux, Mhm. individuellement. Du coup, en fait, on vibrerait, enfin, les gens vibreraient une autre fréquence. Donc, après les gens, ça vibrerait différemment. Et globalement, enfin, en fait, les échanges seraient beaucoup plus, beaucoup plus vivants aussi. D'accord. Il y aurait une répercussion. D'accord. Déconnecte-toi de cette observation. Et maintenant, tu vas prendre un humain lambda occidental qui ne mange pas forcément à 50% de cru dans son alimentation. Et tu me décris comment ça se passe sa vie énergétique avec l'alimentation qu'il a. Tu me dis quelle alimentation il a d'abord. Là, j'ai quelqu'un de très carnivore, très, ouais, c'est le truc. Le gros truc, c'est carnivore. Mhm, Et préparé, tu vois, le truc. mhm. D'accord. Regarde la scène au niveau énergétique dans sa prise alimentaire et les conséquences de cette prise alimentaire. La, En fait, sur un plan énergétique, ça, le mot qui me vient, c'est la lourdeur. Ça Ok, le, ça le plombe. ok, Ça le plombe, ça le fatigue, ça fait baisser même sa vitalité. Ouais, en fait, sur un plan énergétique, je le vois
comme s'il diminuait même, c'est une image, hein, mais même, Mhm. même de taille, tu vois, comme s'il se tassait, comme si c'était lourd, quoi. D'accord. Alors, justement, cette image de lourdeur que tu dégages de tout ça, tu vas rentrer dedans et me dire quel est le programme à l'origine de cette lourdeur. Regarde. Moi, j'ai de, de déconnecter les gens de leur, de eux, en fait. En quoi manger comme il mange active ce programme de déconnexion? Regarde. Tu peux répéter la question? Alors, là, tu le vois en train de manger comme il est en train de manger, avec beaucoup de viande et Mhm. beaucoup de plats préparés. C'est bien ça? Ma question, c'est en quoi ce mode de consommation active le programme de déconnexion de soi-même que tu es en train d'observer? Mhm. En fait, ça, parce qu'en fait, au fur et à mesure de manger comme ça, Mhm. il, au final, il se sent pas, enfin, l'humain se sent pas bien, l'humain se sent pas bien, et Mais pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas bien? Regarde la nourriture qu'il prend au niveau énergétique. mais parce qu'au niveau physiologique, au niveau du corps, au niveau même des émotions, ça touche plein de choses. Au fur et à mesure, si c'est trop, ça, ça va perturber son équilibre, même émotionnel. Des fois, sur certains aliments, par exemple, là, trop de viande, ben, ça va, ça va même générer chez cette personne de la colère. Ok. Voilà. Déconnecte-toi de cette Mhm. observation, reviens ici et maintenant. Ouais. Alors maintenant, tu me dis si le cru végétal vibre pareil que le cru animal. Non. Qu'est-ce qui change? La vibration, l'énergie de départ. C'est-à-dire, fais-moi la comparaison dans le cru animal, par exemple. Bah, par exemple, ok. Par exemple, dans le cru, par rapport à l'humain, hein, Mhm. ben, au niveau, le cru animal, il va moins bien s'associer avec l'énergie. Ah, ok, ça dépend en fait des gens. C'est ça. Alors regarde quelqu'un Pardon, ouais, qui ouais, supporte bien la viande au niveau énergétique. Il n'y a pas de sensation de lourdeur, il y a au contraire un regain de vitalité, ouais, peut-être. Et regarde une personne qui ne supporte pas la viande. Sa physiologie ne l'assimile pas, comme ouais, l'autre. ouais. C'est quoi les différences? Ben, c'est ça, les différences, c'est que ben, tout part déjà de l'énergie, de, de comment l'énergie elle est chez l'humain qui va ingérer. La Tout à différence, fait, mm, tout à fait. Alors maintenant, tu regardes ce programme de déconnexion de soi-même que tu voyais chez cette personne quand mm, elle prenait des plats préparés, de la viande. Et tu me prends en comparaison une personne qui n'a pas ce programme.
qui, au contraire, manger de la viande, c'est plutôt un regain pour elle de vitalité. Ouais, ça y est. Alors, chez Mm. la personne qui a un regain de vitalité en mangeant de la viande, quel est le programme qui Mm. est activé? En fait, si elle a un regain d'énergie, il y a pas de, enfin, j'allais dire, il n'y a pas de programme. Enfin, Vérifie, vérifie. Regarde-la prendre, ingérer cet aliment et regarde au niveau énergétique, va plonge au cœur du programme qui fait qu'elle a un regain d'énergie, justement. S'il y a. moi, ce que j'ai là, comme quand tu me poses cette question, c'est que ça va dépendre aussi de la personne. De- Oui, d'accord. Ce n'est pas un programme universel. Donc, chez cette personne, quel est le programme qui actionne le regain de vitalité quand elle mange de la viande? S'il n'y a pas, il n'y a pas, hein? non, non, il n'y a pas de programme. C'est que c'est OK, en fait. Ça, si la personne. Attends, c'est ça que. Ce que je vois là, c'est qu'une personne qui, par exemple, pourrait pas faire autrement. Mhm, Tu vois ce que je veux dire? Si elle choisit pas sa nourriture, mhm. si elle choisit pas ce qu'elle veut manger, par exemple, quelqu'un qui veut manger que de la viande, euh, bah, il pourra avoir un regain d'énergie. Mhm, mhm. Ok. Excuse-moi, Amandine, ma connexion a sauté. Tu es là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Alors, du coup, j'ai pas entendu ta réponse. Par alors, exemple, je te disais, tu quelqu'un m'entends? qui, oui, quelqu'un qui choisit pas. Quelqu'un qui choisit pas, par exemple, son alimentation, c'est-à-dire que par exemple, une personne qui mangerait des plats préparés alors qu'elle aimerait manger cru et que, je sais pas, pour X raison, elle peut pas, par exemple, ou je sais pas, Mhm. et bien là, à l'intérieur, ça la détruirait et là, ça déclencherait un programme, D'accord. Donc, c'est quoi? C'est l'énergie de lutte, de frustration ouais, l'énergie de, qui déclenche le programme de ouais, déconnexion, entre guillemets, qui fait qu'il y a ouais, un abaissement de l'énergie vitale. ouais, oui, oui, Ok, intéressant. Alors, déconnecte-toi et maintenant, connecte-toi à quelqu'un qui mange que de la viande, des trucs frits, des fast-food, etc. Et qui est très bien avec ça. Il n'a aucune lutte, aucune frustration avec ça. Regarde au niveau énergétique. Mm. Qu'est-ce que tu observes? Je vois quand même plein de, là, je vois ce qui est, je vois des boules rouges Mhm. circuler partout dans son corps. Quel- C'est quoi ces boules rouges? Touche-les, pour l'information. Là, je comprends que c'est
En fait, je comprends que une fréquence, c'est une fréquence dans certaines, ouais, c'est fou. C'est une fréquence dans certains produits qui, D'accord. qui comme se transmutent et transfèrent presque directement. Alors, quelle est cette fréquence qui vient de ces produits? Regarde. C'est quoi le programme de cette fréquence? L'intention. Ah, attends, le fait, euh, le fait de répéter, euh, le OK? fait de, ah, comment, De manger de manière récurrente ce genre de produit? ouais, ça porte un nom. Attends, Non. je vois une image. Bah, dis-moi l'image au lieu d'essayer de la comprendre. Dis-moi ce que tu vois. Le fait, l'image, c'est de aller vers ses aliments. Je vois une personne Addiction. ouais, Addiction, c'est ça? ouais, le fait je le vois retourner, je le vois refaire. D'accord. Euh, Donc la fréquence que tu vois qui circule chez cette personne le pousse en fait ok, vers ces aliments-là, de manière peut-être plus que nécessaire. ouais, voilà. Ok. Qu'est-ce qui fait que l'addiction adhère? Qu'est-ce qui fait que cette fréquence adhère chez ce monsieur? Regarde le lien. Avec quoi est-ce qu'elle Le entre en lien, résonance? Oui, le lien, c'est l'émotionnel en même temps. très Et bien. là, ouais. Alors, par exemple, quelle est l'émotion qui fait que Mm. cette addiction peut circuler? Là, c'était la colère et la peur. Ok, très Et bien. il y a de la solitude aussi. Ouais, enfin, Ok, très bien. Alors, tu vas t'approcher de ce monsieur, tu vas lui donner l'intention de ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire juste en train d'observer différemment. Et s'il est ok, on lui donne les informations qu'on a observées dans son corps et ce que ça génère et pourquoi est-ce que cette fréquence d'addiction est là. Et voilà. Et tu lui donnes toutes ces informations-là s'il est ok. Il est ok? ouais, 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 Ok, c'est fait. Tu lui as donné les informations. ouais. Ouais. Comment il réagit? Bizarre, enfin, il sourit. J'allais dire bizarrement, mais il sourit. D'accord, ok. On le Mm. salue et on rentre à la maison. Allez, Amandine à 3, complètement déconnectée de tout et de tous. Avant de te réveiller, je voudrais juste que tu te connectes à me dire si l'alimentation crue est forcément quelque chose de favorable pour le corps humain. Regarde, Ouais. dans tous les cas, Moi, j'ai favorable pour le corps humain. d'accord. Quel type d'aliments en particulier? Quels aliments? Végétal. Ok. Regarde les fruits en particulier. Mm. Est-ce que tu peux Le, m'en dire? mm. Le premier truc qui m'est venu, c'était les fruits rouges. D'accord. Ok. Regarde nos légumes. Ben, il y en a beaucoup. D'accord. Et ils ont l'air
tous, enfin, en fait, j'en ai vu plein là venir devant moi et presque m'énumérer ce qui était bon. Enfin, tu vois, et en Ah oui, fait, ils l'ont d'accord. tous. C'est pour ça que j'aurais souri et j'allais dire, en fait, ils l'ont tous. Donc, si tu m'en demandes un, Ok, ils peuvent tous apporter des trucs énormes. d'accord. Maintenant, regarde la cuisson. Regarde quand tous ces légumes-là sont cuits. Qu'est-ce que Mm. ça change? Ben, en fait, ils perdent de la vitalité. C'est le mot. Ils perdent quand même de la vitalité, du coup, pour nous. Donc, Ok, donc l'apport sera différent. ok. Regarde. Alors, déconnecte-toi cette information. Et maintenant, tu regardes quelqu'un qui sait moduler ses fréquences à la perfection, qui maîtrise ses émotions, ses fréquences et qui est aligné avec, voilà, ce qu'il mange. Regarde Mm. l'impact de ce qu'il mange. Cru ou cuit? Regarde cru d'abord. Oui. Mm. Ok, maintenant regarde cuit. Toujours chez cette même personne qui sait maîtriser ses fréquences, moduler son émotionnel, Et qui mange. qui mange là par exemple bah, des légumes, crus ou cuits. Qu'est-ce que ça change pour cette personne? Au niveau physiologique, Oui, bah, ça change plein de choses, mais ce qui vient en premier, c'est l'absorption, le transit et l'apport de vitamines. d'accord. Regarde le corps émotionnel de cette personne une fois qu'elle a mangé cuit. Y a-t-il une différence? Non, enfin, je vois rien. D'accord. Donc la différence, elle est que au niveau physiologique, au niveau des échanges de fluides dans le corps physique. Là, par rapport à, Cette personne qui à ce que maîtrise. j'ai vu, ouais, Ok, oui, c'est pas. d'accord, ok, merci. Tu peux te déconnecter.